Dans cette partie de l'Amérique du Sud, on rencontre encore des Mapuches. Leurs ascendants furent les premiers occupants du continent américain. Ana est née au Pérou, mais ses aïeux viennent d'Europe. Elle connaît mieux que quiconque ce trajet. Cela fait 18 ans qu'elle fait des allers-retours entre l'Argentine et son pays d'origine, qu'elle a dû quitter lors de la grande crise du milieu des années 80. Mais cette fois, c'est un périple un peu particulier qu'elle effectue. J'accompagne ma petite fille pour qu'elle ne voyage pas toute seule, parce que c'est la première fois qu'elle se sépare de ses parents. C'est aussi pour qu'elle ne se sente pas trop triste. Je suis émue parce que je peux faire quelque chose pour elle. Je veux dire, je peux l'aider, dans le sens de l'accompagner, la soigner, l'orienter. Tout ce que je peux faire. Elle sait qu'elle peut compter sur moi, sur son grand-père et ses oncles et tantes, pour tout ce dont elle aura besoin. C'est émouvant parce que ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas vu ma famille. D'un côté, je suis assez contente de les revoir. De l'autre, je suis triste parce que j'ai quitté ma famille à Mendoza. Ma maman, mon papa, mes frères et sœurs. Imaginez un peu, revenir pour chercher un futur ici. Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus ? Après quelques heures de route, le bus grimpe jusqu'à 4000 mètres. À cette altitude, le climat passe très rapidement d'un extrême à l'autre. Ici, hier, la route était barrée à cause de la neige. C'est pour ça que maintenant, il y a tant de camions. Mais ça va mieux, ça roule maintenant. Ces 300 camions que vous voyez transportent tous des marchandises. Bien sûr, ils ne vont pas tous au Chili. Mais tout se passe par le col. De là peuvent continuer vers d'autres destinations. Mais le poste frontière est bien organisé. Avant, il neigeait plus. Moi, par exemple, j'aurais dû les apporter. J'ai des photos où la neige est beaucoup plus haute que le bus. Beaucoup plus haute. Parce qu'autrefois, il neigeait. Il neigeait des mètres et des mètres. Ah, plus maintenant. Année après année, ce n'est plus la même quantité qui tombe. Mais beaucoup moins. Il y a 20 ans, la route était barrée. Ça dépendait de la tempête, mais ça pouvait durer 1 mois. 30 jours. Vous voyez, ce panneau indique la frontière Argentine-Chili. Ici, on est en Argentine. Et là, nous entrons au Chili. Le poste frontière est l'occasion d'une nouvelle pause et d'une courte récréation pour certains. La cordillère marque la frontière entre l'Argentine et le Chili. Le passage n'est pas anodin. On passe d'une nation à une autre. Malgré les accords commerciaux qui existent entre pays de la zone andine et d'Amérique du Sud, les contrôles douaniers sont encore rigoureux. En Argentine, il y a ce que nous appelons la peste, la maladie de la mouche du fruit qui transporte des micro-organismes. C'est pour nous une barrière phytosanitaire. C'est pour cela qu'a été créé un service agraire du Chili.
Nous avons au minimum 16 à 17 bus journaliers. Le transport de marchandises est beaucoup plus élevé, oui, plus, bien plus, autour de 800-900 camions par jour. Par ici passent 86% des marchandises qui entrent au pays en provenance du Mercosur. Malgré le Mercosur, sorte de marché commun entre pays d'Amérique latine, et le pacte andin, entre pays de la Cordillère, les pays sud-américains échangent peu entre eux. Les échanges intra-régionaux ne représentent que 17% du commerce extérieur. Ça fait 20 ans que je passe par ici. Par mois, entre 4 et 6 fois. Alors, par an, ça fait pas mal. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est arrivé au bureau et il m'a demandé « Ça fait combien de temps que tu vas au Pérou ?» Je lui ai répondu « Voyons, sans compter, ça fait plus de 18 ans. » Il a pris sa calculatrice et il s'est mis à taper des chiffres. Et il m'a dit « Écoute, selon mes calculs, ça fait à peu près 5 600 000 kilomètres. » Alors tu n'as qu'à imaginer le nombre de fois que je suis passé par ici. Le désert d'Atacama. Une étendue de sable et de roches de près de 1500 km de long. Niché à une altitude de 1000 mètres, avec des sommets culminant à 4000 mètres, il est le plus aride au monde. Dans ce désert où il ne pleut presque jamais, moins de 50 mm de pluie par an, l'air y est pur et le soleil de plomb. Dans l'Atacama, on ne s'y arrête pas, ou presque. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de ressources, c'est le désert. On a eu de la chance d'arriver jusqu'ici, mais ici il n'y a plus rien. Vous voyez, nous sommes seuls au monde. C'est un moment difficile. Ici, il y a eu des accidents de bus. Et pour qu'arrive une ambulance, quand tu as un problème mécanique, tu n'as rien pour te secourir. Imagine-toi qu'un passager tombe malade, ici, dans le bus, que des secours soient nécessaires. Les distances sont si grandes que je ne saurais que faire. D'après ce qu'on m'a raconté, cet homme a eu un accident avec sa famille. Je ne sais pas combien ils étaient. Il s'est endormi au volant et la voiture s'est renversée. Et toute la famille est morte. Mais lui a survécu. C'est ce qu'on m'a raconté. Il a commencé à construire cet enclos que vous voyez et il s'est installé là pour vivre. Un jour, je me suis arrêté. Il me faisait des gestes avec un petit bidon qu'il voulait dire qu'il volait de l'eau. Je pouvais lire sur ses lèvres. Pour Luis Orellana, le désert est un refuge à sa vie passée. Sa seule occupation quotidienne, veiller sur le sanctuaire dédié à sa famille. Pour Luis, désormais, le temps s'est arrêté, comme suspendu. Moi, je suis ici jour et nuit, depuis 5 ans. Mais
Avant d'arriver ici, j'ai fait 45 255 km à pied. Toute cette construction que vous voyez là, je l'ai construite avec de la terre que vous voyez ici, rien d'autre. Avec seulement des petites gouttes d'eau que j'ai du mal à obtenir. Je dois être toute la journée dehors parce qu'il faut que j'aille là-bas, au bord de la route. L'eau est indispensable, c'est vrai, mais le peu qui reste sert à la construction. Ça prend du temps, c'est lent, tout doit être rangé, mais c'est utile pour s'isoler moralement et pour le travail sur soi. Si je reste ici, la vérité, si je vous l'explique de cette manière pour que vous me compreniez. Regardez, j'ai 53 ans. Et à 53 ans, je suis passé à la 4e astrologie. Parfois, parler de famille, ça veut dire faire marche arrière, c'est le passé. C'est comme si vous étiez en train de faire une partie de foot et tout à coup, quelqu'un vous dit « Je viens vous parler de votre famille ». Mais moi, je suis en train de jouer au foot, pourquoi parler de ma famille? Perdu en plein désert, l'endroit est le seul lieu où on peut se restaurer, se laver et se reposer. Un petit paradis dans un lieu hostile. Ya, pero pon tu cabeza ahí, no tengas miedo. Más adentro, más adentro, más adentro. Bueno, yo me echo agua también. Bien, ¿quién me echa agua a mí? Ya, una vez. Le petit complexe s'apparente à une surprise en plein désert. Il appartient à Francisco Delgado Cortés. Le propriétaire a tenté d'y apporter un peu de vie. Tout est préparé le jour même pour bien servir les clients. Il faut calculer un bus ou deux par jour, sans oublier les camionneurs et quelques touristes. C'est pas facile parce qu'il faut produire de l'électricité et s'approvisionner en eau, car il n'y a pas d'eau ici. Alors tu dois tout apporter de l'extérieur. L'histoire de mes parents a commencé dans les années 70. Ils sont venus ici et la tradition est restée de génération en génération. Je suis venu travailler avec eux pour les accompagner et aussi après à cause de leur âge. J'ai fini par tout prendre en charge. J'ai commencé à prendre en main toute l'affaire, le restaurant, la pension pour les bus, les automobilistes et les camionneurs. Loin des regards, l'arrière-boutique du restaurant a pris des airs de caverne d'Ali Baba. Francisco y expose quelques petits trésors. Ces objets sont ceux que j'ai récupérés en parcourant tout notre secteur. Tout ce que je ramasse lorsque je pars marcher. Des vieilles chaussures, des bouteilles, des radios, des choses comme des pelles. C'est vers les années 90 que j'ai commencé à collectionner ce qui provient des salpêtrières, les mines de nitrate. J'essaie de sauver ce que je peux pour faire connaître ce qui était la vie des gens qui étaient ici dans le désert avant. L'histoire de la famille de Francisco est aussi celle de tout un pays, le Chili. Dans le désert d'Atacama résonne encore l'époque du nitrate, l'or blanc. La région compte au début du siècle dernier plus de 250 mines de nitrate, les salpêtrières, et une population de 300 000 habitants. Nous sommes près de Maria Elena. Ce secteur est couvert de gisements de nitrate, mais tout est parti. Il ne reste que des ruines en torchis. Et je viens ici récolter ce qui reste de ce qu'a été la salpêtrière. Ça, ce sont des chaussures. Regardez la quantité de clous.
Ça, c'est une chaise. respaldar Enfin, ce una qui reste silla. d'une chaise. La vida de la persona pampina era, Avant, la vie des personnes du désert, en sus tiempos, bueno, lo que me d'après ce que me comenta racontaient mes parents et mes oncles, los papás, los tíos qui que travaillaient trabajaron por este ici, sector, que ellos tenían, no ils n'avaient tenían pas de moyens de movilización, transport. tenían que ir a Ils comprar devaient aller à la gente que rencontre des venía marchands a 50 ambulants qui kilómetros, passaient à 50 se km. movilizaba en carreta, Ils se había déplaçaient en solamente charrette. pulpería, Il n'y avait que la tenían boutique que du a patron. la gente le pagaban On payait les gens avec des jetons. con ficha, On ne les payait pas se encore avec de trabajaba el l'argent. dinero. Da mucho que tu familia Ah, vous savez, c'est haya très vivido important por acá pour moi. cerca, Ma famille a vécu par ici. y el Ils sacrificio ont que dû tienen se que haber tenido sacrifier ellos pour rester ici, de estar acá, travailler sous ce soleil en trabajar plein a todo désert. sol, en pleno desierto, Ça a dû être dur pour eux. tiene que haber sido complicado para ellos. Me imagino el sacrificio para, J'imagine les sacrifices pour bueno, para poder salir pouvoir aller de adelante l'avant y uno que, por et ejemplo, tout l'enseignement toda la qu'ils nous enseñanza ont que le han laissé. dejado a uno.